mouvement de dissidence, voilà, de désobéissance civile. Alors Mais Marie, dis-nous tout. écrire le tracé. Alors, déjà, oui, voilà, je vais peut-être vous présenter donc le projet. C'est un projet d'interconnexion interconnexion électrique entre la France et l'Espagne, hein. Ok. C'est une interconnexion qui était initialement prévue totalement sous-marine. Et malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire pour les cétacés, Oui. euh, nous avons ce que l'on appelle à Cap-Breton un gouffre, c'est-à-dire un canyon sous-marin. Ok. Et RTE n'ont pas passé, franchir ce canyon. Donc, à la suite de ça, RTE, au lieu de renoncer à ce projet, puisqu'il n'était pas réalisable, ils ont pris l'option de faire un contournement de ce canyon sous-marin sur la commune de Cabreton, en impactant 5 autres communes, dont la commune de Hossegor, que tout le monde doit à peu près connaître, Oui. en Grèce et Bénès. Et cette ligne, qui est une ligne expérimentale, puisque nous avons la ligne la plus puissante de France, qui fait 400 000 volts, ouais, je sais pas, watts, L'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. transite Ah en ouais. fait gigawatts, qui est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Ils ont décidé de faire ce contournement en tracé terrestre souterrain et ils veulent implanter donc cette ligne sous nos pistes cyclables, dans nos quartiers, à proximité des écoles. Rien ne les gêne de toute façon. Alors Euh, c'est quoi le risque et le danger avec une telle installation pour les riverains? Actuellement, la difficulté, c'est que cette ligne, donc la plus puissante, nous n'avons aucun recul. On est sur du courant continu, donc une nouvelle technologie. Et malheureusement, RTE refuse de faire une étude d'impact santé publique. Nous, Hmm. nous l'impact santé publique sur le risque que peut représenter cette ligne, mais aussi sur ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire qu'il y a inévitablement des synergies qui vont exister entre ce projet et les sources polluantes existantes, que ce soit la 5G, que ce soit les Hmm. lignes Oui, alternatives. parce que ces lignes haute tension, elles rayonnent en fait, comme des antennes. Voilà, elle génère en fait, là en l'occurrence, en courant continu, elle génère ce que l'on appelle des courants, des ondes magnétiques, non pas Hmm. électriques, puisqu'on est sur un courant continu, mais magnétiques. Ces ondes magnétiques, elles vont être par endroits à plus de 70 micro-Tesla. Il faut savoir que dans les pays du Nord, la tolérance est 0,2. Donc on est très très loin de ce que Ah oui. peut tolérer certains États qui, eux, agissent avec un certain principe de précaution, ce qui n'existe pas ici. Hmm. Au bâton, alors d'une part parce que nous n'avons pas cette étude d'impact santé publique, c'est quand même, je pense que depuis la vaccination, quand on a entendu Monsieur Desfrécy nous dire, nous découvrons les effets secondaires au fur et à mesure de l'avancement, on n'aimerait pas être une fois de plus dans le même cas de En- figure. On pense Encore des cobayes. Voilà, on Non. pensait que l'État allait réagir, hein, parce qu'il y a quand même un précédent qui date d'hier, mais a priori, comme on a les mêmes personnes de toute façon au pouvoir, donc on reprend les mêmes et on continue, tout va bien. En ce qui concerne cette ligne, il y a ce que l'on appelle euh, une obligation de soumettre un projet qui pourrait mettre en danger la population et surtout porter atteinte à l'environnement. C'est-à-dire que tout porteur de projet doit présenter un dossier au Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, qui a été créé par l'État, et en l'occurrence par le ministère de l'écologie. Donc jusque-là, tout va bien. RTE a présenté son dossier. La problématique, c'est que le Conseil national de la protection de la nature a donné un avis défavorable sans appel en disant que ce tracé était totalement incompréhensible, qu'il devait effectuer ce que l'on appelle une étude sur une solution alternative, et en l'occurrence une solution beaucoup moins impactante le long de l'autoroute ou le long des voies ferroviaires sur des terres qui ont déjà été dégradées. Je veux dire, là on est dans l'environnement, mais on sait très bien que si on détruit l'environnement, on détruit la santé aussi. Il y a un rapport très très étroit. Hmm. Et heureusement, défavorable des seuls experts qui sont intervenus dans ce dossier n'est que consultatif. C'est-à-dire que lorsque RTE a un avis favorable, il le brandit comme un trophée. Lorsqu'il est défavorable, Ils au le lieu cachent. d'essayer de trouver des solutions pour rendre ce projet favorable, eh ben, il le brandit en disant cet avis n'est que consultatif. Hmm. D'accord, ok.
battons en disant que quel est l'intérêt de créer une instance scientifique et technique comme le Conseil national de la protection de la nature pour que l'État, de toute façon, ne respecte pas cet avis. Il faut savoir que cette instance, le CNPN, ne juge absolument pas le fond du dossier. Il vérifie simplement si le projet respecte le code environnemental. Là, en l'occurrence, un projet d'État, on a une instance qui dit ce projet ne respecte pas les règles environnementales. Un projet privé serait rejeté systématiquement. Et l'État dans l'État, tout passe, il n'y a pas de souci. Donc il y a cette problématique-là. Et il y a une autre problématique, c'est que RTE a commencé ses travaux donc depuis le mois d'octobre 2023, ça va faire un an, parce qu'il a obtenu un arrêté interpréfectoral, donc signé par les préfets des Landes, préfets de la Gironde et préfets des Pyrénées-Atlantiques. Cet arrêté leur donne en fait une autorisation de destruction des espèces protégées et des habitats protégés. Or, cette autorisation ne peut être octroyée que si et seulement si il n'existe aucune autre solution. Or là, la solution alternative existe, RTE refuse de l'étudier et les préfets ne respectent pas le code environnemental puisqu'ils délivrent une autorisation environnementale sur laquelle cette condition, qui est une condition vraiment comment dirais-je, on ne peut pas délivrer une autorisation si elle n'est pas remplie. Et là, comme c'est l'État, il y a des passe-droits et on signe une autorisation. C'est ce qui fait que du coup, vous vous êtes organisé entre citoyens, c'est ça, et vous êtes mobilisés. En fait, combien de personnes se sont mobilisées sur le lieu et depuis combien de temps en fait? Alors, donc depuis janvier 2021, où nous avons eu connaissance de ce contournement terrestre, les citoyens se sont formés en collectif. Un collectif, pas d'entité juridique. Lorsque l'arrêté d'autorisation de destruction a été signé, nous avons dû nous organiser en association pour pouvoir porter les recours. Je dirais que dans cette association, il y a à peu près 700 membres. Au niveau des réseaux sociaux, on a à peu près 8 ou 10 000 followers. On est extrêmement suivis. Mais après, sur le terrain, il y a à peu près une cinquantaine de membres actifs et une dizaine du staff principal qui gère tout ce qu'il y a lieu de gérer en termes d'administratif ou de communication. Donc là, ça veut dire que sur place, il y a des personnes qui sont dans les arbres. Alors là, c'est autre chose. En fait, depuis 3 ans, nous essayons la méthode Coué, j'ai envie de dire. La plus légale, en essayant de faire intervenir les maires dans des coalitions. Maires, notamment celui d'une de nos communes d'Osgore, avec qui nous avons fait rencontrer un géobiologue de la Chambre agricole de Haute-Loire, puisqu'ils sont salariés là-bas sur le plateau des Mille Vaches, qui lui a indiqué qu'il fallait faire une étude préalable des risques, et notamment avec un avocat, maître Laforgue du cabinet TTLA, qui depuis a fait gagner un demi-million d'euros à un agriculteur dont le bétail était largement rendu malade suite à une exposition en continu avec une ligne très haute tension. Donc, ah oui, quand même. 500 000 euros. Comme dans le cas de l'école de Sainte-Pazanne, où sous une ligne, pas une ligne très haute tension, il y a un gamin sur 3 qui a une leucémie. Donc, si tu veux, il n'y a pas de lien de causalité selon le droit et en même temps… Mais on peut se poser légitimement la question. Voilà. Tout à fait. Et puis nous partons surtout du principe qu'à partir du moment où il n'y a aucune étude de fait, c'est un peu facile de dire aucun impact n'a été identifié puisqu'aucune étude n'a été faite, donc il n'y a pas d'impact. Si ce n'est la directive bateau qui implique, qui a été fait en 2013, qu'à moins de 100 mètres des habitations, on ne peut pas faire ce type d'installation. Voilà. Et sachant que la ligne, elle va passer le long des habitations, d'un tunnel qui part depuis la dune qui a commencé à s'effondrer, à 1 mètre sous nos pieds, et le long de pistes cyclables gentiment payées par RTE, sur lesquelles les promoteurs nous ont dit que oui, il faudrait préciser que les gens armés de pacemakers, ne pourraient pas emprunter cela. Alors, comment les personnes qui nous écoutent peuvent vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir dans ce combat?
économique. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que cette coalition qu'on a essayé sur le terrain, en fait, elle n'a pas été suivie des faits. Il y a eu des paroles, mais ça n'a pas été suivi des faits. Donc, ardemment, on a commencé cette voie-là juridique avec Land Aquitaine Environnement. Puis, on a essayé, en fait, de créer une coalition en rencontrant le collectif les médecins, les scientifiques en rébellion. On a de nombreuses associations environnementales qui sont venues, alors une quarantaine. Voilà. Et récemment, en fait, de leur fait, ce que l'État appelle maintenant, on y viendra, des éco-terroristes, la préfète qui souhaiterait les déloger et qui sont simplement des êtres humains qui sont les gardiens du vivant. Ça, c'est un retournement pervers de la part des autorités d'accuser ces gens-là. D'éco-terroristes sont simplement un groupe d'humains, soit 6 personnes, qui, pour certains, étaient précédemment sur des luttes comme celle de la A69, donc le mouvement des écureuils, mais qui ne sont pas directement affiliés au groupement national de surveillance des arbres, ont décidé, des gens donc pour qui, voilà, leur mission est de lutter à la préservation du vivant, de venir à notre aide. Le 26 décembre, si je ne m'abuse, ils ont placé Siamax sur la place de la mairie de Cabreton. Ils y sont restés une dizaine de jours et très récemment, ils ont lancé un appel. On les a retrouvés en pleine forêt, donc le long du tracé. Et c'est exactement ce pourquoi tu as dépêché un journaliste pour décrire ce qui s'est passé. Oui, on a publié cet article donc sur nexus.fr pour développer tout ce que vous nous partagez, avec aussi des images, des photos. On voit ces personnes dans les arbres qui se sont organisées pour militer et pour protéger cette zone, en fait, tout simplement. En exigeant un moratoire tel que cela a été fait pour la 69 et que tant que le moratoire, on n'y aurait pas eu de retour de la part du Premier ministre, il ne descendrait pas. En fait, la problématique, c'est que les recours juridiques ne sont absolument pas purgés. Exactement. C'est-à-dire que nous, bien sûr, cette autorisation environnementale qui est totalement illégale puisqu'elle ne respecte pas le droit environnemental, nous la contestons et nous demandons son annulation. On est toujours dans les mêmes, de toute façon, c'est toujours malheureusement les mêmes cas de figure. Et malheureusement, bien que les recours ne soient pas purgés, la préfète prétend qu'ils ont l'autorisation de faire ce qui est vrai en soi, mais ils posent des actes qui sont des actes irréversibles. C'est-à-dire que là, ils sont allés détruire toute une partie de la forêt de Cabreton. Si demain, effectivement, devant le tribunal administratif d'appel, l'arrêté se révèle illégal, les dégâts sont irréversibles. Et nous partons du principe qu'ils ne doivent pas poser ces actes-là tant que l'autorisation n'est pas définitive. Mais ils ne veulent strictement rien entendre. Et puis on voit bien qu'il y a une volonté délibérée sur ces 5 communes d'accélérer, mais alors à la vitesse grand V, les travaux pour arriver devant le tribunal administratif d'appel en disant « Attendez, les travaux sont terminés, c'est de l'argent public, effectivement, on ne peut pas reprendre un autre tracé. » Et ça, c'est scandaleux, parce que c'est vraiment des passages en force qui sont inacceptables et on est dans un déni de démocratie totale. Bien sûr, bien sûr. Il faut, moi, en tout cas, je vais essayer de venir faire un reportage sur place parce que je pense que ça vaut le coup et c'est bien de montrer comme ça les initiatives citoyennes de personnes voilà, qui s'investissent là où l'État est complètement lié à des intérêts privés, de pouvoir reprendre un peu le droit sur par les citoyens. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on termine, parce que nous, on est très pressés, on doit enchaîner, nous dire où est-ce que les gens peuvent retrouver ces actions et puis vous aider s'ils veulent, s'ils sont dans le coin? Avec plaisir. Nous avons un site qui s'appelle stoptht40 toutattaché.org et sur lequel vous allez trouver toutes les explications. Vous allez trouver stoptht40.fr .org, ok. Et il y a dessus ce qu'on appelle une cagnotte Hello Asso sur laquelle vous pouvez effectivement participer si vous le souhaitez ou devenir membre de l'association. Et il y a une autre cagnotte qui est actuellement sur les réseaux et que nous relayons, que nous venons de mettre en place pour aider justement les écureuils qui sont dans les arbres. Mais on en parlera peut-être un peu plus lorsque vous viendrez nous voir la prochaine. Voilà. Avec grand plaisir. Pression psychologique, là, voilà, la préfète, le maire de la commune sur laquelle la forêt a été investie, et bien souhaite que ces activistes partent pour occupation illégale du territoire. Ce qui est légal n'est pas forcément toujours légitime, et ces gens tiennent à tenir le rapport de force.
Bah, on est très... Merci énormément pour ce combat, pour cette inspiration que Bravo. j'espère que ça provoque chez les autres citoyens aussi. On peut agir en se mettant en collectif, donc n'hésitez pas. On essaiera de relayer le maximum sur Nexus et de venir faire un reportage. En tout cas, je trouve l'initiative exemplaire. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question rapidement, sinon peut-être qu'on refera du travail dessus, mais dans le chat on nous demande, notamment Flola qui demande à qui cela profite, qui finance derrière moi. Il faut savoir, c'est qu'en 1957, à la sortie de la guerre, il y a un traité qui a été signé qui s'appelle le traité Euratom, où finalement tout était décidé en amont. Donc on nous fait croire qu'au nom de la solidarité énergétique, il faudrait soutenir la France et l'Espagne. Or, c'est absolument faux. D'ailleurs, il y a une étude de la CAD qui montre bien qu'on est tous exactement autosuffisants et c'est uniquement de la spéculation financière. Donc, à qui profite le crime? Au lobby, et ben nos vies, elles valent plus que leur lobby. Comme d'habitude. De toute Au façon, lobby du nucléaire. les interconnexions électriques sont les prérequis de ce fameux marché européen qui a été créé en 2000 et qui aujourd'hui a montré son absurdité quand on voit qu'on paye 3 fois le prix de l'électricité que l'on devrait payer. Il faut savoir que ce projet, qui n'est absolument pas financé, mais qui va rester à la charge des consommateurs, il y a eu quand même une enquête publique qui a été menée parce qu'on nous l'a présenté au départ comme un projet qui coûtait 1,7 milliard et on a fait une enquête publique pour nous informer qu'il passait à 3 milliards. Donc, à nouveau, du détournement de fonds sociaux au travers de l'Europe. 3 milliards et malheureusement, l'enquêteur public a conclu à un avis favorable en certifiant que le projet serait rentable si le prix du gaz continue d'augmenter. Là, on marche sur la tête, quoi. Merci. Et dans le chat, tout le monde vous remercie pour l'alerte que vous lancez aujourd'hui. Je vais mettre le nom du site. Merci beaucoup. En dehors de la presse subventionnée, il y a heureusement des médias tels que les vôtres. On a été aidés par Reporter, Vaquita, La Relève et La Peste. On est ravis que Nexus vienne à la rescousse. Apparemment, il y a une grosse enquête qui devrait sortir en mars. On attend Génial. Marco. J'arrive de pied ferme, vous soutenir. Merci en tout cas mesdames pour votre courage et votre exemplarité. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre témoignage. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ouais. Comme ça, Milou, toi tu peux partager en tout cas le lien. C'est bon, c'est dans le chat. C'est dans le chat. Donc stoptht40.org. Ouais, je trouve ça admirable. Ça pose vraiment question, les champs électromagnétiques dans le chat. Il y a beaucoup de gens qui effectivement sont révoltés. On ne peut pas prendre tous les commentaires, mais c'est très intéressant.